Déjà qui vient du bout là-bas. Voilà, exactement. Non, attends, doucement. Comment dire? Non, mais s'il vous plaît, vous notez votre question pour après. Bon, allez. Christophe va déjà répondre à ceux qui ont été posés. Moi j'aime bien quand ça gratte, si je puis dire. Je me suis dit que dans cette assemblée ici, si j'allais faire tout un pataquès sur le néolibéralisme, c'est pas bien, etc. Ok, on est tous d'accord là-dessus, c'est bon, je suis contre le néolibéralisme. J'aime bien quand ça gratte, c'est-à-dire quand on essaye de... Voilà, je garde de Marx l'idée qu'on avance par la critique, par le doute aussi, voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des dégradations des services publics, etc. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que il ne faut pas noircir, il faut faire attention. Moi, j'ai des collègues, je les appelle les t'as vu, ça y est. C'est ceux qui arrivent le matin en disant t'as vu, Christophe, ce qu'ils ont fait? Ça y est, ils l'ont fait, il n'y a plus rien. Je leur dis attention, faites gaffe quand même. On est le pays au monde. Les retraites, par exemple, il y a des gradations ces dernières années. Le taux de pauvreté chez le retraité, il est en train de réaugmenter un peu. Mais enfin, comment défendre, comment lutter contre les néolibéraux, y compris pour défendre par exemple les retraites? Mais c'est de défendre les retraites, aujourd'hui, sur ce qu'elles sont, sur le fait qu'on a un des plus beaux systèmes au monde, encore aujourd'hui, malgré les attaques néolibérales. En 1970, il y avait 2 fois plus de pauvres qu'aujourd'hui. C'est calculé en fonction du niveau de vie. Donc le niveau de vie, entre temps, il a 2. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on était pauvre en 70, on avait un niveau de vie, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait 2 fois plus de pauvres qu'aujourd'hui. Et le pauvre en 70, c'était le vieillard indigent à la porte de l'hospice. 38% de pauvres en 70 chez les retraités. 38%. Aujourd'hui, on est à 10%. On a transformé ce qu'on appelait encore, et qu'on appelle parfois le risque vieillesse, en un véritable droit au bonheur. D'une certaine façon. Mais c'est quand même pas rien, quoi. Il y a des pays qui connaissent pas ça. Au Japon, le taux d'activité à 70 ans, il est très élevé. Parce que la retraite est minimale, et on continue d'avoir un petit boulot à 70 balais. Bon, attention aux États-Unis, il y a une retraite publique. Attention, il y a une retraite publique aux États-Unis. Attention. Bon, voilà, donc, je pense bien sûr qu'il y a des dégradations. Mais si vous voulez, pour dire les choses autrement, je pense qu'il y a un discours défaitiste qui scie la branche sur laquelle on peut prendre appui pour la contre-offensive. Voilà. Moi, je préfère, bien sûr qu'il faut, mais pour contrer les néolibéraux, je préfère dire, vous savez quoi? Les services publics, c'est, quand c'est bien géré, bien sûr, il faut savoir balayer devant sa porte, d'accord? Parce que parfois c'est mal géré, parfois il y a de la bureaucratie, parfois il y a des services publics qui fonctionnent mal. Mais quand c'est bien géré, eh bien, c'est moins cher. Regardez, en France, c'est tout bête. En France, un ouvrier, un employé, dans le public, il est payé la même chose que dans le privé. Ce qui change entre public et privé, c'est que le public, dans les collectivités locales notamment, il y a encore, c'est là qu'il y a essentiellement des ouvriers et des employés, hein, il y a 70% de catégorie C dans les collectivités locales, eh bien, les collectivités locales, elles ont l'avantage par rapport au privé de continuer à offrir à ces catégories d'ouvriers et d'employés, qui représentent toujours 45% de la population active quand même, d'accord, des catégories de classe populaire, eh bien, elles offrent un statut. Voilà, et ça c'est quand même pas rien. Mais pour le reste, dans la fonction publique, notamment d'État avec les enseignants et puis hospitalières, il y a plein de cadres. Eh bien, un cadre, en moyenne, dans la fonction publique, il est payé 1 000 € au moins par mois par rapport à un cadre du privé. Et donc, ça coûte moins cher, le public. Puis en plus, ça, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Et puis, il n'y a pas d'économie. Et puis, il n'y a pas de frais de fonctionnement. On sait que les frais de gestion de la Sécu pour la santé, c'est 4%. Les frais de gestion pour les complémentaires santé, c'est 20%. Voilà. Donc, on peut multiplier comme ça. Mais je pense que c'est mieux de prendre appui là-dessus pour passer à la contre-offensive, et pas simplement être dans le cri sur le thème « Ah, le néolibéralisme nous écrase ». Il faut passer à la contre-offensive, ce qui fait tenir le néolibéralisme. Vous interrogez les gens sur le thème « Le capitalisme, c'est génial, c'est beau, c'est... » Mais les gens disent non. Le problème, c'est l'alternative aujourd'hui. Et donc, pour construire l'alternative, je pense qu'il faut avoir, y compris un discours en positif, sans enjoliver la situation. On est d'accord, il y a des dégradations de services publics, par exemple quelque chose, vous avez évoqué, qui est important sur l'école, il y a une bascule, faire attention au point de bascule, bien sûr, à la montée du privé, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer, bien sûr, qui sont très graves, mais pour empêcher que ça se passe, je pense qu'il faut avoir un... Regardez, je termine là-dessus. Quand même, on est en train de vivre un truc dingue, là, aujourd'hui, avec Michel Barnier. Non mais, on a un Premier ministre de droite qui, à l'épreuve, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Compte tenu du le déficit s'est creusé, non pas à cause de la hausse de la dépense publique. La dépense publique, elle a quasiment pas augmenté depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron, en pourcentage du PIB, hein, d'accord? Ce qui a baissé, c'est les prélèvements obligatoires, avec les cadeaux fiscaux faits aux entreprises, aux plus riches, cadeaux fiscaux. Principalement. Très bien. C'est pour ça que s'est creusé le déficit. Qu'est-ce que fait Barnier?
Non mais vous vous rendez compte, Michel Barnier? Il dit, ouais ben, je suis obligé d'augmenter les impôts sur les grandes entreprises. 8 milliards. 2 milliards sur les... Attendez, on est d'accord, calmez-vous. C'est insuffisant, il faut aller plus loin. Mais enfin quand même. Où est-ce que j'ai qu'il nous donne un argument en mort? Regardez ce qui se passe à la commission de finances, où il y a des députés de droite qui disent, ouais, la flat tax, ça sera pas 20... Ça sera pas 30%, c'est 33%. Et tiens, le Rassemblement national qui vante comme d'ailleurs. Bon, passons. Et vous voyez ce que je veux dire? Mais non, mais c'est hallucinant. Les exonérations de cotisations sociales, 80 milliards. C'est la première fois depuis 93 qu'on a un gouvernement qui dit on retire 4 milliards. C'est la première fois. C'est pas assez 4 milliards, on est d'accord. Ok? Donc je suis d'accord pour aller plus loin, camarades. Mais pour aller plus loin, quand même, là, on a un argument en mort. Enfin, je sais pas, moi. Bon, mais... Votez Michel Barnier, votez Michel Barnier.